Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présents. Encore une fois, fidèle au poste. On va... Excusez-moi, je n'ai pas pris la bonne ordre du jour. Ah non, mais j'ai pas mis le numéro. Je sais pas pourquoi. Donc, on va pouvoir procéder à la période de questions concernant l'ordre du jour, mais avant, on va vous dire que le 4.5 est retiré de l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, M. Drolet. Donc, considérant les travaux de prolongement de la rue Édouard-Laberge effectués par la Société des habitations Michel Pitt, considérant qu'il s'agit d'une rue connectrice urbaine aux fins de l'application de la politique de répartition des coûts de travaux d'infrastructure du réseau routier municipal, considérant l'entente de partage des coûts relatifs au prolongement de la rue Édouard-Laberge intervenue entre la Société des habitations Michel Pitt et la Ville de Mercier, considérant la promesse de cession de rue d'infrastructure municipale intervenue entre la Société des habitations Michel Pitt et la Ville de Mercier, considérant le règlement d'emprunt 2016-934 de ce Conseil, autorisé par le ministre des Affaires municipales d'occupation du territoire le 6 octobre 2016, considérant les recommandations de la Direction des travaux publics et génie, en conséquence est résolu que ce Conseil autorise M. Luc Desgaris, directeur des travaux publics et génie, à signer le certificat d'acceptation finale des travaux de prolongement de la rue Édouard-Laberge réalisés par la Société des habitations Michel Pitt. Que ce Conseil autorise Mme Nadia René, directrice finances et trésorerie, à payer à la Société des habitations Michel Pitt la quote-part de la Ville au montant de 113 900, qu'il soit procédé à la cession des infrastructures et que Maître Manon Beaulieu, notaire, soit mandaté afin de procéder à la dite cession. Que la mairesse, Mme Michaud, et le directeur général, M. Chalifou, soient mandatés afin de signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession et tout autre document requis à cette fin. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Petite question, Mme la mairesse. Est-ce qu'il faut marquer de où provient le 113 900 C'est un règlement d'emprunt qui a été approuvé par le ministère. Il ne faut pas le marquer dans... Non, dans les attentes. Oui, il est déjà là dans les attentes. C'est bon. OK. Donc, le 4.2, M. Laplaine. Considérant les travaux de réflexion du stationnement du centre communautaire Roger Touga effectués par la Société Construction GP Roy Inc., considérant la garantie des travaux prévus au devis, considérant la recommandation de la Société SNC-Lavalin GEM Québec Inc., considérant les recommandations de la Direction de l'urbanisme et environnement et de la Direction de travaux publics et génie, en conséquence, est résolu que ce Conseil autorise M. Vincent Langevin, directeur urbanisme et environnement, à signer le certificat de réception provisoire des travaux de réflexion du stationnement du centre communautaire Roger Touga réalisé par la Société Construction GP Roy Inc., et que ce Conseil autorise Mme Nadia René, directrice finances et trésorerie, à payer à la Société Construction GP Roy Inc. toutes les sommes dues relatives aux travaux à l'exception de la retenue de 5 % prévue au contrat pour une durée d'1 an au montant de 16 725,85 taxes incluses. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Mme Anderson. Juste pour être certain, M. Roy, c'est pas parent avec vous? Ben non. Le 4.3, M. Roy. C'est le déneigement des infrastructures routières. Considérant l'appel d'offres public 2016-10-TB concernant le déneigement des infrastructures routières paru le 27 septembre 2016, considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 14 octobre 2016 à 11h05 en salle du Conseil, considérant qu'une seule soumission a été reçue, considérant que le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimé établi par la Direction des travaux publics et génie, considérant que malgré les dispositions de l'article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes, les négociations intervenues n'ont pu mener à une entente. En conséquence, il est résolu que ce Conseil rejette la seule soumission obtenue sur l'appel d'offres 2016-10-TP, que ce Conseil mandate la Direction des travaux publics et génie et la Direction du greffe pour procéder à un nouvel appel d'offres pour le déneigement des infrastructures routières et que le niveau de service spécifié au devis correspond davantage à la capacité de payer des citoyens. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? Déjà levé. M. Drolet. Pour votre information, ce qui va être retiré, grosso modo, là, on avait mis à l'intérieur avoir des prix pour
les trottoirs, le soufflage, la piste cyclable et tout ça va être retiré, puis il va y avoir aussi des quantités puis l'âge des véhicules qui va être modifié pour rapprocher le prix plus près de ce qu'on est capable en tant que ville et en tant que citoyen de payer pour les services de déneigement. Le 4.4, M. Drolet. Concernant le poste de technicien en urbanisme à combler à la direction urbanisme et environnement, considérant que le poste a été affiché à l'externe du 21 au 5 octobre, du 21 septembre au 5 octobre, considérant la réception de 77 CV pour ce poste, considérant que le comité de sélection a rencontré 5 candidats en entrevue, considérant qu'une candidate s'est démarquée des autres par ses qualifications, son expérience et ses habiletés, considérant la recommandation du comité de sélection de la direction des ressources humaines de la direction générale. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Maude Posé à titre de technicienne en urbanisme, que la date d'entrée en fonction de Mme Posé soit le 31 octobre 2016, que ses conditions de travail soient celles régies par la Convention du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3153, classe 8. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.6, M. Drolet. Concernant la résolution 2013-12-304 relative à la désignation des responsables de dossiers municipaux, considérant les résolutions 2014-0105, 2014-02-072, 2014-04-160, 2014-06-255, 2014-11-449, 2016-01-004, lesquelles précisent ou modifient la désignation des responsables des dossiers municipaux. Considérant que ce conseil souhaite ajouter un membre suppléant au CCU, en conséquence que ce conseil procède à la nomination de Mme Joanne Anderson à titre de membre suppléant du CCU et que cette nomination soit effective dès l'entrée en vigueur de la présente résolution, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.7, Mme Anderson. Alors, c'est un avis de motion. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité sera adopté à une séance ultérieure. Alors, j'en fais l'avis de motion. Parfait, avis de motion donné par Mme Anderson. Le 4.8, M. Roy. Un dépôt du certificat du greffe concernant le registre relatif au règlement d'emprunt. Ce conseil prend acte du dépôt par le greffe du certificat concernant le résultat de la tenue du registre pour le règlement d'emprunt 2016-938. Juste un dépôt. Dépôt fait par M. Roy. Le 4.9, M. Simon. C'est l'octroi d'un mandat à la Société Bélanger Sauvé dans le dossier 200-17-02-4885-162. Que ce conseil octroie un mandat à la Société Bélanger Sauvé afin de représenter la Ville dans le dossier, si vous mentionnez, de la Cour supérieure du Québec. Donc, j'en fais la proposition, Mme la Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. En fait, ça, c'est principalement le même dossier, la même cause, la même plaidoirie que la même cause qui avait été déposée contre la Ville de Mercier et qu'on a passé en audition le 19 février dernier. C'est ce qu'ils font cette fois-ci, mais avec le gouvernement du Québec. Et la Ville de Mercier est mise en cause. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on doit mandater un avocat pour représenter la Ville de Mercier dans cette cause-là. Le 4.10, M. Laplaine. Considérant le devis émis par la Ville de Mercier pour la fourniture du service professionnel en support informatique dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation numéroté 2014-04-DG, considérant la soumission déposée par la société SDP en réponse au dit appel d'offres, considérant que cette soumission était la plus basse conforme, considérant que le contrat a été octroyé à la société SDP, considérant que le contrat arrive à échéance en ce que les banques d'heures de service ont été exécutées, considérant qu'une panne informatique majeure est survenue au cours du mois d'octobre 2016 et que cette situation a nécessité l'intervention imprévue des techniciens pour de nombreuses heures, considérant que le système informatique nécessitera encore de l'entretien et du support pendant le processus d'adjudication d'un nouveau contrat pour la fourniture de services professionnels en support informatique. En conséquence, il est résolu que le contrat pour des services professionnels en support informatique octroyé à la société SDP soit reconstruit pour une banque de 200 heures seulement,
que les autres modalités, conditions et obligations au contrat découlant de l'appel d'offres sur invitation, numéroté 2014-04-DG, demeurent par ailleurs en vigueur, notamment quant au taux horaire payable par la Ville de Mercier et à l'assurance responsabilité devant être maintenue par SDP, et que le directeur général, M. René Chalifou, soit autorisé à signer le contrat pour et au nom de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Intervention des membres du Conseil. Mme Anderson. Pas de commentaire. Merci beaucoup d'être là. Merci. M. Roy. Pas de commentaire, moi non plus. Merci. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Pas de commentaire non plus. Merci d'être là. Bonne soirée. Merci. M. Simon. Merci d'être venu. Bonne fin de soirée. Merci. M. Drolet. Merci d'être venu, mais je veux juste mentionner que si jamais il y a des, pour la caméra, les courriels, ça a planté pendant quelques semaines, donc je suis désolé si votre courriel a passé en deux chaises. Au pire, me réécrire si jamais je ne l'ai pas eu. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Parfait. Merci, M. Drolet. Pour ma part, je souhaite la bienvenue à Mme Posé parmi notre équipe. Mme Posé a déjà quelques expériences à la Ville à titre de remplaçante. Et là, c'est la personne qui s'est démarquée dans les 60 quelques candidatures qui ont été évaluées. Donc, merci et bienvenue à Mme Posé. Maintenant, on va aller à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant les sujets qui sont à l'ordre du jour? André Thibault, excusez. Juste une petite question. Il y en a un, c'est un commentaire. Je veux juste vous dire, je trouve ça sain que mon organisation municipale puisse dire non à une offre de déneigement qui est trop chère. Je trouve ça le fun. Ça veut dire qu'on peut... on ne prend pas n'importe quoi. Ça, c'est ce que je vous donne, mon commentaire. L'autre, la question, c'est sur l'histoire de déterminer le rayon de protection. Les hydrocarbures, on parle dessus de La fracturation. Non, on parle de la fracturation, là, le gaz de schiste qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est le mouvement. Je vous parlais à la dernière réunion que je faisais partie d'un comité de pilotage de mer sur la protection des eaux souterraines. Et a découlé de ce comité-là un règlement que toutes les municipalités, on souhaite, en tout cas le maximum de municipalités possibles, vont adopter ce règlement. Pour venir mettre de la pression sur le ministre de l'Environnement afin de lui dire que son projet de loi 106 n'a pas de sens. Il vient outrepasser la réglementation municipale et il vient permettre de donner plus de pouvoir aux pétrolières gazières qu'aux municipalités elles-mêmes pour protéger leurs sources d'eau. Donc, c'est un règlement qui va venir encadrer ça et qui doit être approuvé par le ministre de l'Environnement. Donc, on espère qu'il va y avoir le plus de municipalités possibles qui vont adopter ce règlement. Ouais, c'est provincial, je me semble que j'ai pris ça à la télévision. Oui, c'est ça, exactement. Dernière chose, félicitations pour qu'on puisse enfin continuer à aller de l'avant avec l'achat des véhicules, tout ceci pour le service de police. Bien, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Bien, merci beaucoup tout le monde.